Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors je remercie les 16 544 abonnés à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du projet Tron. Les rumeurs qui courent autour du projet. Le mystère derrière ce projet depuis ces quelques jours. Alors donc, nous avons posté cet article ce matin. Pourquoi le fondateur de Tron abandonne le projet? Voilà, et avant de faire cette vidéo, je tiens à vous dire, il y a un chat voice aujourd'hui. Aujourd'hui dans notre groupe Cliquez pour gagner. Si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, rentrez dans ce groupe. Telegram, c'est important. On va faire un chat voice sur un soi-disant projet de Facebook. Donc ce chat voice ne serait pas enregistré malheureusement. Ceux qui seront présents pourront participer et pourront comprendre beaucoup de choses. Alors, je laisserai le lien de notre groupe Telegram, de notre channel, en dessous de cette vidéo. Pour vous qui avez la volonté de pouvoir apprendre, s'informer dans ce domaine de la crypto de façon gratuite. Alors donc, voilà l'article. Le PDG de Tron abandonne sa fondation et va travailler au gouvernement. Voici les raisons. Dans cet article, on dit clairement que le PDG de Tron, qui est Justin, bien sûr, fait quoi? Il abandonne carrément et le projet Tron, la fondation Tron. Mais il ne renie pas. Quand on dit il abandonne, qu'elle abandonne, il va s'occuper d'autres choses. Il ne dit pas que Tron n'est plus bon. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur le marché? Depuis qu'il a fait cette annonce, le projet Tron est en train de dégringoler. Depuis qu'il a fait le projet, Tron est en train de dégringoler, excusez-moi le terme, et les gens sont en train de paniquer. Tron qui était vraiment dans les top 10 se retrouve maintenant dans le top 24. Donc, le projet Tron, les gens sont en train de vendre leur projet, le projet Tron que c'est fini. Le projet se résumait à son fondateur. Non. Nous allons faire cette analyse ensemble dans cette vidéo. Première analyse. Il a lancé le projet. Il n'est pas obligé de mourir avec le projet. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Il a lancé le projet. Il n'est pas obligé de mourir avec le projet. Je dis, c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire que il se dit, ce que j'ai fait jusqu'à où je suis arrivé, j'abandonne. Je laisse le projet dans les mains d'une autre personne. Ça, c'est ça qu'on appelle, je ne sais pas comment dire ça. C'est ça qu'on appelle, c'est pas moi, c'est ça qu'on appelle un homme. Tu fais quelque chose, tu arrives à un niveau, tu dis, ok, le niveau à laquelle c'est arrivé, je vais abandonner et faire autre chose. Mais, il ne renie pas trop, il ne dit pas que trop est un mauvais projet. Non, il dit, lui, il a ses ambitions personnelles, qui sont les ambitions politiques. Et je trouve que son idée est très géniale. Moi, personnellement. Aujourd'hui, les gens trouvent que non, c'est pas bien, ce n'est pas bien. Bon, je laisserai aussi en dessous de cette vidéo l'article là. L'article a dit beaucoup de choses. L'article a dit beaucoup de choses. J'ai dit bien beaucoup de choses. Et ce qui est encore intéressant, il fait quoi? Il rentre en politique. Et bizarrement, il est devenu, voilà, un diplomate. Il devient un diplomate. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il quitte sa fondation pour se concentrer à la politique. Pourquoi? Parce que nous remarquons aujourd'hui que nos politiciens ne comprennent pas la crypto. Et c'est vrai, ils ne comprennent pas. Ils se disent c'est un mal. Donc, quelqu'un qui sort de ce domaine des cryptos pour aller dans la politique, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire que ce Justin, il est intelligent, il est très intelligent. Je pense que si tous nos dévanciers pouvaient faire un break, mettre une pause, et laisser d'autres personnes continuer dans le projet, eux se concentrer à la politique, je pense que l'adoption va venir comme ça. L'adoption massive des cryptos viendra comme cela. Pourquoi? Parce que on a besoin des personnes qui comprennent et qui comprennent bien sûr de la crypto, ou bien qui ont fait carrière dans la crypto et qui décident de faire carrière dans la politique, afin d'expliquer aux politiciens
l'avantage énorme que nous apportent les cryptos. Et quand ils vont comprendre, quand les gens qui comprennent des cryptos rentrent dans le domaine politique, c'est-à-dire qu'il y aura deux camps politiques. Il y aura deux camps dans la politique maintenant. Les camps qui sont contre et ceux qui sont pour. Et ce Justin qui rentre en politique, sûrement ira dans le camp des gens qui sont pour l'adoption des cryptos. Et vous allez voir, plus on grandit notre cercle dans le domaine de l'innovation, plus les gens comme Justin qui vont rentrer dans la politique, plus avec leur appui, on arrivera à une adoption de façon organique. Voilà l'analyse que j'ai voulu faire avec vous dans cette vidéo. Ceux qui pensent que le projet Tron est en train de mourir, peut-être que oui, peut-être que non. Ceux qui pensent que le projet Tron va se ressusciter, un beau jour vous allez vous lever comme ça, vous allez voir qu'on dit Tron a été adopté dans tel pays comme monnaie légale, comme l'a fait le Salvador avec le Bitcoin. Et vous serez surpris. Et vous allez dire, comment ils ont fait ça? Ça commence par ce que ce fondateur de Tron est en train de faire. Donc, moi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je dis clairement, moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais content. J'étais content. Je sais que la fondation Tron et Justin, ils ne font rien au hasard. Il n'y a rien sans rien. Il y a quelque chose. Peut-être qui se prépare. Ou qui arrive. Et si vous voyez bien, si vous lisez aussi bien, on dit clairement que il a été, il a été renié par, je peux dire, son pays natal. Lisez la table de donc, ça dit que le gouvernement de son pays ne l'apprécie. Il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas trop ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Comprenez bien les choses et lisez entre les lignes. C'est une stratégie bien mise en place, bien réfléchie par ce monsieur. Moi, je le tire chapeau. Donc, ceux qui pensent que le projet Tron se résume clairement au nom de son fondateur, je vous dis non. Le projet Tron est maintenant obligé de voler de ses propres ailes. Elle a sa communauté, elle a sa technologie, elle a tout. Et là, maintenant, c'est à elle maintenant de faire avancer son projet sans son fondateur. Son fondateur fera une autre lutte, sûrement de façon parallèle à la lutte que le projet Tron s'engage à faire. Donc, pour dire clairement et simplement, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Juste réfléchissons un peu, vous allez voir que ça avantage plus le projet Tron que les gens disent non, pourquoi lui-même va acheter le Bitcoin? Pourquoi il abandonne le projet Tron? Pourquoi? Vous dites, il y a trop de pourquoi. Moi-même, je me dis un pourquoi. Peut-être je dis, ce que je dis, je peux être erroné. Mais à l'avenir nous dira. Comme on dit, ce n'est pas facile de convaincre nos politiciens. Si vous n'êtes pas politicien, si vous n'êtes pas dans le même camp avec eux là, pour leur expliquer ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre là, ils ne vont jamais te faire confiance. Si toi tu es en dehors de la boîte pour les expliquer quelque chose, il faut être avec eux. Donc comme on dit souvent, pour battre quelqu'un, pour battre quelqu'un, tu dois faire des enquêtes dans sa maison. Si tu as la possibilité d'aller dans sa maison, tu iras là-bas et tu vas connaître tout. Et là, tu sais, tu vois ses points faibles, ses points faibles, ses points forts. Et là, tu pourras mener un combat de façon intelligente. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, partagez la vidéo au maximum et donnez un j'aime si vous avez apprécié cette analyse et laissez en commentaire vos idées, vos suggestions de façon, s'il vous plaît, éducative. Merci, à la prochaine vidéo.